Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler des sorties littéraires du mois d'octobre. Si vous entendez des poufs ou des plaques, c'est normal, il y a de la pluie qui tombe et le tuyau derrière se prend toute la flotte et c'est juste devant les fenêtres. Donc c'est normal. Et peut-être mes voisines, ça dépend d'elles, mais bon. Alors, on va commencer tout de suite parce qu'il y a mis quand même une liste. Le 2 octobre, j'écris grand, je vous rassure. Le 2 octobre, Fruit Basket Another, le tome 3 de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt. Alors quelquefois il n'y aura pas de résumé tout simplement parce que c'est juste le nom de l'auteur, ou du mangaka. Il y a beaucoup de suites aussi de saga dedans quand même. Dans Fruit Basket Another, Natsuki Takaya, j'adore Natsuki Takaya, donc généralement j'achète plus ou moins les yeux fermés, surtout que là c'est une suite. J'ai pas encore commencé ce manga là, mais je connais le manga d'origine, Fruit Basket. C'est le premier manga que j'ai lu et terminé et j'ai ce petit goût de nostalgie forcément. La pierre du chaos de Gabriel Katz aux éditions Dracou. Les éditions Dracou, c'est une toute nouvelle maison d'édition spécialisée en bande dessinée, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ils vont en sortir deux, notamment celle de Gabriel Katz. Je n'ai pas le nom de l'illustrateur parce que j'ai oublié de le noter, c'est pas bien, je sais. Mais Gabriel Katz, voilà, Gabriel Katz, est-ce qu'il y a besoin que je le présente sur mon blog, sachant que j'aime tellement ce monsieur Bah non. Par contre, je suis pas sûre de l'acheter parce que même si j'adore Gabriel Katz, j'ai beaucoup de mal avec les bandes dessinées. C'est un truc, mais alors me demandez pas pourquoi, demandez pas ce qui me gêne en bande dessinée, mais le graphisme n'ont pas l'air d'être ce qui me convient en tout cas. Fungus Malister, Feu Follet, Mandragore et Cadavre Frais aux éditions Rajo de Ariel Holz. Ariel Holz, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est les sœurs Carmine, c'est Mériver, enfin c'est trois sœurs en fait, donc il y a Mériver, Dolorine et la dernière me revient absolument pas, elle ne veut pas me revenir en tête. C'est pas grave, mais voilà, j'adore cette série et forcément Ariel Holz quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Un autre manga sort toujours le 2 octobre, Empereur du Japon, le tome 1, l'empereur Hirohito de Kazutoshi Ando aux éditions Delcourt. Est-ce qu'il y a besoin que j'explique pourquoi ce manga m'intéresse? Je crois que non, mais au cas où je vais vous le dire. L'empereur Hirohito, c'est quand même un empereur qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, donc forcément je pense que ça va être traité. D'autant qu'il a commencé avec... Je sais plus, c'est en 1926, 1929 qu'il est devenu empereur. Enfin, c'est dans ces eaux-là, quoi. Et jusqu'à sa mort, dans les années 80, j'ai plus les dates exactes, hein, m'en voulez pas. Mais du coup, moi j'avais un reportage sur l'empereur Hirohito, surtout son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, j'ai ces connaissances. C'était un reportage qui allait plus loin en fait que les cours d'histoire qu'on a et j'ai trouvé ça super intéressant. Je suis curieuse de voir comment que ça va donner en manga. Et s'ils vont faire qu'en un tome pour chaque empereur ou pas. Je sais pas du tout comment ça va être fait. Ensuite, Les Brumes de Cendre Lune, le tome 1 de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Georgia Caldera, dans le milieu, elle est quand même pas mal connue. Elle est très demandée en salon. Du coup, je vais pas la voir, je cherche même pas. J'ai cherché une année, j'ai dit plus jamais. Il y avait trop de monde, quoi. Il y a vraiment trop de monde là où elle est à chaque fois. Je me souviens juste que ça parle de vengeance, de trahison. Après, c'est de la fantaisie, hein, soyons honnêtes. Je m'attends à ce qu'il y ait une romance ou quelque chose là-dedans. Forcément, c'est Georgia Caldera, faut pas oublier. Mais ouais, je verrai bien. Ce qui me fait peur avec Georgia Caldera, c'est ça. Le 3 octobre, Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas aux éditions de La Martinière Jeunesse. C'est le tome 4 de la série Un palais de roses et d'épines ou inversement. Je retiens jamais le titre complètement. Du coup, je vais rien dire, hein. Sinon je vais vous spoiler. Haruki Murakami fait son grand retour cette année avec Profession romancier aux éditions Belfond et dans le même temps, le même jour, en format poche aux éditions 10-18 sort Le Meurtre du Commandeur, le tome 1, que j'ai toujours pas acheté parce que j'attends les formats poche avec Murakami. Je refuse de mettre un pognon dingue pour ce monsieur. Je considère qu'il n'a pas besoin de mon argent en fait, tellement les gens l'attendent. Ensuite, Dans l'œil du démon de Junichiro Tanizaki aux éditions Philippe Piquier. J'ai tellement aimé un livre de lui, c'est noir sur blanc ou
Louange de l'ombre, voilà. Noir sur blanc, ça doit être l'autre qui m'attend dans ma palle. J'avais tellement aimé ce livre-là que bah, maintenant je les note tous, les Junichiro Tanizaki. Donc voilà, pas grand-chose à dire. La fabrique de poupées de Elizabeth MacNeil aux éditions Presse de la Cité. On est en 1850 à Londres. Au moment de l'exposition universelle, il y a une jeune femme qui va, suite à plein de trucs, elle va finir par poser pour un peintre. Et il y a un troisième monsieur qui aime bien tout ce qui est macabre, etc., qui va la suivre. Donc j'imagine qu'il va y avoir une course-poursuite ou un truc du genre. Après, à côté un peu voilà, vintage que j'aime bien, enfin tout ce que j'aime quoi. Il y a tous les ingrédients pour que ça me plaise. On verra après. Je n'ai pas dit que je prenne. L'enfant et le maudit, tome 7 de Nagabe aux éditions Komiku, c'est un manga, la suite. Je suis un petit peu en retard. Pour ceux qui aiment bien les graphismes atypiques, c'est recommandé. Pour ceux qui aiment bien les choses, je vais pas dire apaisantes, mais c'est considéré comme un conte philosophique. Et je sais pas s'il y a quelque chose de philosophique, ni même si c'est un conte, je sais pas. Peut-être. C'est une bonne question. Moi je sais juste que quand je le lis, je me sens apaisée après. Ça me fait un bien fou de lire ce manga. Donc voilà. Le 9 octobre, Heartstopper de Alison Oseman aux éditions Hachette, le tome 1. Cornelius est coupable pour ce titre-là. Je l'aurais jamais repéré sans Cornelius en fait. Et il l'a lu en VO et il l'a tellement aimé, il en a parlé tellement d'amour et tout ce qu'on veut, que bah moi je l'ai mis dès que j'ai vu qu'il sortait en français. Voilà. Coupable. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, je vais essayer d'y penser. Enfin, je l'avais rencontré aux Alinal et depuis je suis sa chaîne, j'adore sa chaîne. Le 10 octobre, Moitié d'âme de Antelme Moshcord aux éditions Goldstream. Antelme Moshcord. Je sais pas si on dit Antelme ou Anselme. Je sais jamais. J'ai toujours dit Antelme, on m'a jamais rien dit. Mais n'hésitez pas à me reprendre, hein, il n'y a pas de souci. Je massacre quelquefois les noms d'auteurs et là il y en a un qui va arriver, vous allez vous éclater. Mais ouais, mais en plus il m'a invité, Hortel Moshkorn, il m'a invité à la dédicace de ce livre-là qui sort en avant-première aux Alienades. Autant vous dire que... je sais pas si je l'aime ou pas, sur ce coup-là. Mais il a invité tous ceux qui le suivent, hein, je pense, il n'y a pas que moi, hein, mais je me dis, il m'aide pas ce monsieur. Mais il a raison après. Hein. Ensuite, Les Testaments de Margaret Atwood aux éditions Robert Laffont, c'est la suite de La Servante écarlate, donc il n'y a pas besoin d'expliquer. Des jours de feu et de neige de Lisa Ludek aux éditions Ozu, vous aurez la couverture, donc tout va bien pour le nom de l'autrice. Il est imprononçable ce nom, c'est pas possible. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire qui doit être par là-bas, et je me souviens plus du tout du titre, et je me souviens plus du tout du résumé. Mais alors, rien du tout. Le 10 octobre, toujours Soundgov de Cécile Guy aux éditions Lynx. Cécile Guy, j'ai quasiment tout lu sauf un qui m'attend là-bas. Super. Donc non, il m'attend pas, c'est un autre qui m'attend là-bas, c'est pas de Cécile Guy. Cécile Guy, je les ai tous lus en fait. C'est moi qui perds les pédales. Mais voilà, Cécile Guillot, il n'y a pas besoin d'en dire plus, j'ai aimé tout ce qu'elle fait. Et là en plus, elle a d'aller dans le côté sombre, très dark, et je la préfère dans ce rôle-là. Enfin, de toute façon, c'est rare qu'elle aille dans d'autres genres. Le 11 octobre, London Noir de André-François Ruan aux éditions Mouton électrique. Là, je me souviens qu'on est au 19e siècle, qu'il y a Sherlock Holmes dedans. C'est une ambiance très sombre, polar noir, un peu ce genre de truc que j'aime bien beaucoup. Et l'idée de personnages célèbres qui discutent entre eux, j'aime beaucoup cette idée-là. J'aime bien ce genre de truc en fait. Du coup, je l'ai noté. Mais c'est des moutons électriques et je sais que pour l'avoir ça va être la galère totale. Donc je sais pas. Je suis fille de rage de Jean-Laurent Dassokoro aux éditions Actu SF et non Nemos. J'ai marqué une grosse bêtise sur ma fiche. Ça parle de l'esclavagisme, on est au 19e siècle et il y a Abraham Lincoln dedans. C'est tout ce dont je me souviens, mais moi j'aime bien tout ce qui est historique, donc forcément. Même si c'est une réécriture, etc., on sait bien ça. Mais... Et en plus, c'est peut-être un livre, un graphique peut-être. J'ai vu que c'était dans la collection graphique vite fait, mais j'en sais pas plus. Les Brigades du Steam de Cécile Duquesne et Étienne Barillet, toujours chez Actu SF. Que dire, c'est du steampunk. En plus, c'est deux auteurs spécialisés dans le milieu, donc j'ai pas besoin d'en savoir plus.
Le 14 octobre, Les Chroniques de Soroar, le tome 3 de Kellyanne Ravencroft aux éditions MXM Bookmark. Je dois avoir le tome 1 un jour ou l'autre, je sais pas quand. Je sais pas du tout quand. C'est une amie qui doit me le passer, mais je sais pas exactement quand, quoi, qu'est-ce, comment. Je dois lire le tome 1. Donc j'ai noté qu'il y avait le tome 3 qui sortait. Le 17 octobre, La Maison des Cendres de Hope Cook aux éditions Bayard. Je suis désolée pour la prononciation, j'ai aucune envie de faire d'efforts sur ce coup-là. Alors là j'ai pris le résumé parce que je m'en souviens vraiment pas. Alors on a une histoire au XXIe siècle avec un jeune homme, Curtis, qui doit affronter sa plus grande peur. Son père a été atteint de maladie mentale et pense peut-être en avoir hérité. Et il découvre l'histoire d'un manoir labyrinthique et qui a été réduit en cendres en 1894. Parmi les rares articles mentionnant l'incendie, Curtis tombe sur la photo de Mila, une habitante des lieux. Fasciné par ce portrait, il le dérobe. Et en parallèle, on suit l'histoire de Mila au 19e siècle, sa mère disparaît et elle va devoir vivre sous la tutelle de son cruel beau-père avec sa petite sœur. Et elle va chercher de l'aide, sauf que la demeure est maléfique. Je trouve ça très intriguant, j'adore la couverture, je la trouve sublime. Mon dieu, qu'elle est belle. Et Bayard Jeunesse, voilà. Bayard, moi c'est une maison d'édition que j'en achète peu, mais c'est toujours de la qualité. Ensuite, le 17 octobre, le reste ce sera du manga pour cette date-là. C'est aux éditions Komiku pour les deux. The Ancient Magus Bride, le tome 11 de Yamazaki Kore et Arte, le tome 9 de Keiho Kubo. Et j'ai oublié un troisième manga, Magus the Library, le tome 3. Je n'ai plus le nom de l'autrice, ni le nom de la maison d'édition. Je crois que c'est Kion de la maison d'édition, mais j'ai plus le nom de la mangaka. Mais bon, voilà, Magus the Library, c'est... Oh. Vu la frustration à la fin du tome 2. À ne pas lire le soir, sinon je dors pas. Le 18 octobre, c'est Black Butler, le tome 28 de Yana Toboso aux éditions Kana. J'adore Black Butler, mais j'aimerais bien qu'il y ait une fin un jour quand même, parce que même si ça me ferait un petit pincement au cœur, mais il faut bien que ça s'arrête un moment ou un autre. Le 23 octobre, Le Vieil Homme et son chat, le tome 3 de Nekomaki aux éditions Casterman. J'ai même pas encore le 2. J'ai lu le 1 mais j'ai pas le 2. Le 24 octobre, Harry Potter 4 illustré. Est-ce qu'il y a besoin que je m'explique? Non. Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, je ne sais plus le résumé, c'est Galiane qui en avait parlé et ça m'avait beaucoup intrigué ce qu'elle en avait dit, du coup je l'ai noté mais j'ai pas été revoir. Vorace de Oren Miller aux éditions L'Homme sans nom. Alors je pensais à la base que c'était la suite de sa série avec... Oh mon dieu, j'ai oublié. Enfin il y a une saga qu'elle a fait... J'agonise fort bien, merci. Donc c'est une saga avec que des titres comme ça très drôles, enfin que je trouve drôle personnellement. Et non pas du tout, ça n'a rien à voir, mais on reste dans l'esprit très glauque et très sombre. Donc moi j'aime bien son écriture, donc c'est bon. Le 31 octobre, Loin de lui le soleil de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Vincent Tassi, je rêve d'en lire un de ses livres, un de ces quatre. Je l'ai noté pour Les Aliénales comme auteur, parce que je voulais le rencontrer l'année dernière et finalement il n'a pas pu venir. Donc j'ai dit cette année, il faudrait quand même que j'aille le voir. Les Chroniques des Fleurs d'Opale, le tome 2, partie 1 de Yelena, je vais le recevoir. J'ai participé au projet qu'elle a fait sur sa boutique, mais quand je sais pas. Et là il y a un titre, c'est la grande interrogation sur la date officielle de sortie. Moi je vais le recevoir, c'est sûr, mais j'ai pas la date exacte de sortie. C'est une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Oniri. Ça s'écrit pas Oniri, ça s'écrit Oneroa. Mais ça se prononce Oniri. C'est une maison d'édition bretonne, ça s'appelle Le 7e continent de Norman Django. J'ai plus le résumé en tête parce que j'ai participé au projet Ulule en ligne et que j'ai lu les résumés il y a très longtemps, mais je l'ai noté. Sur ce, avant que cette vidéo fasse 30 minutes, je vais m'arrêter là. Hein. J'espère que je crois qu'il y a assez de titres comme ça pour le moment. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A bientôt!